Apnée du sommeil. Aujourd'hui, courte vidéo pour démystifier un peu qu'est-ce que c'est l'apnée du sommeil. On va voir ensemble les causes, les symptômes, les conséquences néfastes pour la santé. On va parler diagnostic, traitement et comment améliorer son sommeil. Donc, dans un premier temps, vous êtes nouvelle, bienvenue sur ma chaîne, une chaîne, oui, destinée principalement aux femmes de 40 à 60 ans. Et on parle ici de beauté, santé, mais principalement, si vous souhaitez perdre du poids, maintenir votre poids, vous avez besoin de conseils santé, beauté pour vieillir en santé et en beauté, cette chaîne-là, elle est pour vous. Je vous invite à activer la petite cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Je sors une vidéo à peu près aux 2 semaines. Et si vous appréciez son contenu, je vous demande de liker. Donc, qu'est-ce que c'est l'apnée du sommeil? L'apnée du sommeil, c'est un trouble respiratoire qui va provoquer des interruptions au niveau de la respiration de quelques secondes à quelques minutes par heure. Donc, plus il y a interruption, plus il y a de risques pour la santé. Très souvent, l'apnée du sommeil va affecter de façon importante la qualité du sommeil. Donc, c'est bien important là, de s'en préoccuper. Les causes, on parle d'obésité, de consommation d'alcool, de tabagisme, également de troubles ou de problèmes au niveau des voies respiratoires. On sait maintenant que les enfants peuvent également en souffrir d'apnée. Donc, bien important, souvent ça va être davantage des causes morphologiques, mais ils peuvent vivre, les enfants, des conséquences extrêmement graves s'il y a apnée du sommeil et qu'il n'y a pas de diagnostic de prononcé. Les symptômes, on va parler de somnolence importante durant la journée, de troubles de concentration, de troubles de mémoire. On va parler également de ronflement. Lorsque quelqu'un ronfle, notre premier réflexe, là, ronfle fort, notre premier réflexe, c'est de dire, pour moi, tu souffres d'apnée, mais il y a plus que ça. Comme je vous dis, troubles de mémoire, troubles de concentration, des maux de tête au réveil, en matinée et de la somnolence. Les conséquences peuvent être très, très graves. On parle d'augmentation au niveau des maladies cardiovasculaires. On va dire également que si une personne souffre d'apnée du sommeil, on multiplie par 4 ses possibilités d'avoir un ACV, ce qui est pas rien. Et si vous avez 20 interruptions par nuit, à ce moment-là, vous risquez dans les 4 prochaines années qui suivent de faire un ACV. Donc, c'est pas rien, c'est vraiment il faut s'en préoccuper. Augmentation également au niveau du diabète de type 2 et des problèmes de mémoire. Pour ce qui est des enfants, étant donné qu'ils sont en développement, un enfant qui souffre d'apnée du sommeil et qui n'est pas traité en conséquence, à ce moment-là, problème au niveau de la maturation du cerveau et également au niveau du développement. Donc, drôlement important là, de s'en préoccuper. Il faut diagnostiquer. Des fois, ça nous le tente pas. Pourquoi? Parce que oui, au niveau des traitements, on parle souvent de cette grosse machine-là qu'on met pour dormir, qui est pas tellement sexy, je vous l'accorde, mais qui est essentiel pour ne pas avoir des problèmes plus graves que l'apnée. Donc oui, il faut que ça soit diagnostiqué. Là, si vous pensez souffrir d'apnée, allez vous informer pour être évalué en conséquence. Améliorer son sommeil, pour améliorer son sommeil, on va dire d'éviter, de diminuer la consommation d'alcool. On va dire également de maintenir un poids santé. On va parler également de diminuer le tabagisme. On va aussi surtout parler d'établir, de remettre en place une bonne routine de sommeil, une bonne hygiène de sommeil. On l'a vu beaucoup là avec la pandémie, même après la pandémie, les gens ils se couchaient beaucoup plus tard et il y a eu comme un bris au niveau là de la routine de sommeil. Donc oui, ça nous prend une bonne routine de sommeil pour améliorer le sommeil et diminuer là, tout ce qui est effet néfaste pour la santé si vous souffrez ou pas d'apnée du sommeil. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu. Si c'est le cas, je vous demande de liker et de mettre en commentaire si vous en souffrez. Est-ce que vous avez un problème de poids? Parce qu'on a longtemps associé les deux. Et comme je vous dis, plusieurs personnes et des clientes également souffrent d'apnée du sommeil alors qu'elles n'ont pas un excédent de poids là, au point de s'en inquiéter. Donc, je vous laisse là-dessus. Comme toujours, je vous souhaite une super belle journée, de prendre soin de vous et à très bientôt.